Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bienvenue pour IRL, la série qui vous tiendra informé. Vous savez, j'ai un cœur sensible moi aussi. Ça me fait mal de penser que vous dites que je suis juste un troll. Je suis pas juste un troll, je suis LE troll. Bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent changer de banque, la mobilité bancaire instaurée par la loi Macron entre en vigueur ce lundi. Cette dernière s'applique sur le compte courant et rend le changement de banque beaucoup plus simple. Effectivement, puisque c'est à la banque d'arriver d'effectuer la plupart des démarches. Changement des virements permanents, factures et même clôture de l'ancien compte. Chaque année, seuls 4,5% des clients changent de banque, chiffre qui pourrait atteindre les 12% grâce à cette loi. Vous voyez comme on pense à vous, hein, vous vous rendez compte, on fait même en sorte que vous puissiez changer de banque facilement. Enfin, c'est surtout parce que nous ça change rien, hein. Les banques pratiquent toute la sodomie, donc vous irez voir chacune, hein, et puis quand vous aurez tout fait, voilà, vous en choisirez une. Une femme d'origine indienne ressentant de fortes brûlures derrière l'œil est allée voir son médecin. En premier lieu, ce dernier a seulement effectué un lavement nasal, puis l'a renvoyé chez elle. Ressentant toujours une très forte douleur, cette demoiselle est retournée voir son médecin qui a remonté son canal nasal à l'aide d'un endoscope. Après un petit hoquet d'étonnement, ce dernier s'exclama « Il y a une patte, elle bouge ». Effectivement, il s'agissait d'un cafard vivant qui était allé se loger à la base de son cerveau. Mais l'histoire se finit bien puisque la demoiselle a pu se faire retirer l'animal à l'aide d'un aspirateur. Une chose est sûre, hein, on peut dire que elle avait le cafard. Non, la dépression, faut pas rigoler, hein. Même les trolls tombent en dépression. J'ai d'ailleurs soigné la mienne. Aujourd'hui, pas de loi, mais quelque chose qui pourrait arriver sous peu puisque la Cour des comptes est favorable et que les députés commencent à en débattre. Il s'agirait d'exiger la présentation d'un papier d'identité afin de pouvoir acheter des jeux à gratter. Cette mesure aurait pour but de limiter l'accès aux jeux aux mineurs ainsi qu'aux interdits de jeux, mais aussi et surtout à limiter le blanchiment d'argent lié aux jeux à gratter. Non, parce que ça c'est inadmissible, hein. Mais non, pas le jeu des mineurs ou quoi, non, ça je m'en fous, mais que des petits pecnos puissent blanchir leur argent comme ça, non, je suis désolé, le blanchiment d'argent c'est réservé à l'élite, et c'est tout. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est une drôle d'histoire arrivée à Myriam Lamar puisqu'à un feu rouge, un voleur a décidé de casser sa vitre pour voler son sac et son téléphone portable. L'ex-championne du monde de boxe et garde du corps de Charlize Theron n'a pas hésité à sortir de la voiture pour courir après son voleur. Ce dernier, effrayé, a préféré lâcher son butin et décamper sans demander son reste. Attends, c'est pas n'importe quelle nana qui me courait derrière, hein. La fillette chope, elle fout en pièces là. Il paraîtrait même qu'il lui a jeté ses couilles pour qu'elle les bouffe en offrande. Marine Le Pen a refusé de reconnaître l'affaire Théo comme une bavure. Pour rappel, il s'agit du jeune qui a été violenté et mis à terre par 4 policiers avant de lui enfoncer une matraque dans le derrière, lui infligeant de graves lésions au rectum. Elle a encore une fois affirmé son soutien aux forces de l'ordre et promet de les réarmer moralement, en effectif et en matériel si elle devient présidente de la République française. Ah là là, toujours Marine, hein. Dès qu'il y a un truc, on tape sur Marine Le Pen. Laissez-la tranquille, la pauvre. Faut comprendre, elle voit pas le mal. Pour vous, une matraque dans le cul, ça doit être horrible. Mais faut voir la situation autrement. C'est comme si je disais que le policier lui a sauté dessus pour lui donner un carré de chocolat. Vous aimez le chocolat, donc vous voyez pas le mal. La Marine fait pareil avec la matraque dans le cul. Et on termine sur une bonne nouvelle, puisqu'en cette soirée du 9 novembre 1989, le mur de Berlin est tombé. C'est une grande victoire pour l'humanité, en espérant que l'Allemagne saura se relever de cette terrible période. Bonne nouvelle. C'est comme ça que vous le voyez, comme une bonne nouvelle. Vous pensez pas à ce lieu de culte portugais qui vient de s'effondrer? Un mur aussi énorme, c'était presque comme la Grande Muraille de Chine pour eux. Non, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. C'était IRL présenté par Léoline et son troll de compagnie. Pour vous servir. À la semaine prochaine.